أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وكل رمضان وأنتم بخير إن شاء الله. Aujourd'hui, nous sommes le 20 Ramadan, 20 Ramadan. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vous a répété ce hadith plusieurs fois, a dit que Ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun min an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé Ramadan en 3 parties. La première décade, c'est Al-Rahma, la miséricorde. La deuxième décade, c'est Al-Maghfira, le pardon. Et la dernière décade, c'est la délivrance, l'affranchissement du feu. Ben, on rentre dans la dernière décade. Dakhalna fil 'ashr al-awakhir. Il nous reste 10 jours. Et pendant ce mois de Ramadan, moi je voyage beaucoup. Tous les jours, je suis venu de Amiens, à 70 km d'ici. Et quand on voyage beaucoup, on a l'impression qu'on se fatigue plus, puisqu'on ne mange pas, on ne boit pas, et puis il y a la route, il y a les bouchons. Et malgré ça, je ne les ai pas vus, moi, les 20 jours qui sont passés. J'ai l'impression qu'on a commencé Ramadan il y a 2 jours. Ça passe très vite. Et vous allez voir les 10 jours qui nous restent, d'ici un quart d'heure, nous allons dire ça va passer comme un quart d'heure. Et on va profiter de cette dernière décade, de ces 10 derniers jours, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'accent sur ces 10 derniers jours. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec ma femme dans la voiture, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces 10 jours? Alors je lui ai donné un exemple. Comme on est en France, on est dans une société matérialiste, on peut toujours parler du paradis, de l'au-delà, de la spiritualité aux musulmans, mais malheureusement, on a été plus ou moins affecté et infecté par le matérialisme occidental. Donc je donne des exemples qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Alors je lui dis, imaginons que Carrefour veut fêter la création de Carrefour. Ils ont un jour anniversaire. Et il va diffuser partout. On est quel jour aujourd'hui? On est combien aujourd'hui? Le 25. Hein? Le 25 mai, c'est le jour anniversaire de Carrefour. Vous allez voir ça sur tous les bus, les affiches, etc. Et à l'occasion de cet anniversaire, tous les produits de Carrefour vont baisser de 10%. Il va y avoir une réduction sur tous les produits de 10%. Vous allez y aller ou non? En tout cas, moi je sais, ma femme elle va courir, les enfants ils vont y aller. Parce que j'ai mon fils qui veut acheter des jeux vidéo depuis un temps, et il cherche. Là où il y a des soldes, il va courir. Mais supposons qu'on va vous dire à Carrefour, pendant les 10 heures d'ouverture, on va dire de 9h jusqu'à 19h, il y a 1 heure, et ça, où les prix vont être baissés de 70%. Pendant 1 heure, tout ce que vous achetez à Carrefour, vous aurez 70% de moins. Mais à quelle heure? Là, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas être à 9h là-bas, vous allez être à 7h, 2 heures avant. Et vous allez faire une file d'attente, vous allez attendre, parce que 70% sur tous les produits de Carrefour, qui ne veut pas bénéficier de ça? On est sûr d'une chose, c'est qu'il y aura 1 heure de réduction.
Et on est sûr que ça sera pendant les 10 heures d'ouverture. Quand, on ne sait pas. Si c'est à midi, si c'est à 14 heures, on ne sait pas. Et bien, imaginez le monde, la foule qu'il va y avoir devant le carrefour. Mais c'est exactement la même chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que pendant le mois de Ramadan, tout le monde va bénéficier d'une offrande, d'un cadeau de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le cadeau? Tout ce que tu fais pendant le mois de Ramadan, absolument tout est multiplié par 70. 1 euro que tu donnes pendant le mois de Ramadan, il est compté 70 euros. Si tu le donnes en dehors du mois de Ramadan, c'est compté 10 euros. Al-Hasana bi'ashri amthal, multiplié par 10. Pendant le mois de Ramadan, tout est multiplié par 70. Seulement, quand on rentre les 10 dernières nuits, là, le compteur de multiplication va s'affoler. Ce n'est plus par 70, par on ne sait pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges là, la récompense pour les gens qui célèbrent les 10 dernières nuits, vous n'avez pas. Vous savez, les anges, ils ont un tarif, ils ont un tableau. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit la prière de Dhahr, c'est comme il y a le Hasana, le Asr, le Sadaq. Puis parfois, il arrive quelque chose, les anges, ils regardent dans le tableau, il n'y en a pas. Ils ont entendu un compagnon, sahabi, qui dit Allahumma lakal hamd, haqqa hamd, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Ils ont voulu écrire ça, c'est trop lourd. Ils ont cherché dans le tableau, il n'y en a pas. قالوا يا رب إن عبدك قال قولا لا نعرف كيف نكتبه, on ne sait pas. Ah, laissez-le. Ça, c'est, il n'y a que moi qui connais la récompense. Et le prophète sallallahu il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit illa som. Toute chose que le musulman fait a un tarif. Sauf le jeûne. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Dit le jeûne, il a un tarif divin. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Et ce tarif-là, ce multiplicateur-là, il rentre en fonction à partir de cette nuit. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et nous savons, c'est sûr que pendant ces 10 nuits, il va y avoir une nuit, ou alors là, ce n'est pas la réduction de Carrefour de 70%, tu vas avoir la récompense de quelqu'un qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 84 ans. Layla, khayrun min alfi shahr. Une nuit meilleure que 1000 mois. Alors ce que tu vas faire pendant cette nuit, Dieu va te le multiplier comme si tu avais fait toute cette adoration pendant 84 ans. Mais on est sûr que d'une chose, c'est que pendant ces 10 dernières nuits, laquelle on se tape. Comme ça, comment on va faire la file d'attente devant Carrefour? Ben, on va faire la file d'attente devant les... Il faut péter les... Nous avons des hadiths qui nous disent que c'est une nuit impaire. Pendant les 10 dernières nuits. Ça peut être le 21, ça peut être le 23, 25, 27 ou 29. On ne sait pas. Mais nous avons un autre hadith authentique aussi qui nous dit que c'est peut-être la nuit du 24. Et la nuit du 24, c'est une nuit paire. Et comme l'Arabie Saoudite et le Maroc ne jeûnent jamais en même temps, l'Arabie Saoudite a jeûné lundi, le Maroc mardi, alors on ne sait pas qui a raison. Est-ce que la nuit paire, c'est maintenant, c'est après? On ne veut pas courir de risque. Pour ne pas courir de risque, qu'est-ce qu'on fait? Et nous allons célébrer les 10 nuits. Et nous sommes sûrs que pendant ces 10 nuits, il y a la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et qu'est-ce qu'il y a fait Laylatul Qadr? Laylatul Qadr, c'est la fête de la Terre. Vous savez, dans l'univers, nous avons des centaines de milliards de planètes. On ne peut même pas les compter. La NASA, elle nous dit que l'univers, vous savez, l'univers, il y a une partie visible. C'est comme la Lune. La Lune, il y a une partie qu'on voit, il y a une partie qu'on ne voit jamais. Ben, l'univers, il y a une partie visible, il y a une partie cachée. Dans la partie visible que nous voyons sur Terre, il y a 100 milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles, comme notre Soleil. Et avec chaque étoile, il y a 1, 2, 3 ou plusieurs planètes, on ne sait pas. Ça, c'est la partie visible de Dieu. Alors que la Terre, c'est quoi? La Terre, c'est absolument rien dans l'univers. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a consacré
une attention particulière à la terre. Il a consacré une attention particulière à l'homme. Il lui a envoyé un message. Il lui a envoyé un trésor. Il lui a envoyé sa parole. Et il lui a dit, ma parole là, je l'avais confiée aux Juifs, ils ne l'ont pas bien gardée, At-Tawrat. Je l'avais confiée aux chrétiens, ils ne l'ont pas bien gardée, Al-Injil. Je ne vais pas vous la donner à vous les musulmans, peut-être que vous allez faire comme les Juifs et les chrétiens, vous n'allez pas bien la garder. Donc je vais la sauvegarder moi-même. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Al-Qur'an al-Karim, Dieu le préserve. Il ne sera jamais falsifié. Il ne sera jamais détourné. Il ne sera jamais effacé. Soyez sûrs et certains. Je me rappelle, dans les années 80-90, il y a une imprimerie allemande qui nous a imprimé un Coran. Il est très très beau, mais ils ont falsifié 2 mots dans 2 versets. Ils ont diffusé ça dans toutes les mosquées gratuitement. Dès que le Coran est arrivé à la mosquée, immédiatement on a su qu'il est falsifié. Et on a ramassé tous les Corans, on a brûlé je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires à Château-Chinon ici en France. Et au bout d'une journée, on a ramassé tous les... Parce que le Coran, nous le connaissons. Là, vous allez voir celui qui va faire le tarawih, là, ce sont des petits gamins de 10 ans, de 15 ans, ils connaissent le Coran par cœur. On le connaît par cœur. Nous l'avons. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé, l'a gardé. Et ce Coran, cette parole de Dieu, comme Dieu l'a envoyé à l'humanité, il a dit le jour anniversaire, on doit le fêter. Pas seulement le jour anniversaire, le mois où nous avons envoyé le Coran, on doit le fêter. Parce que le Coran a été révélé, nous allons fêter tout le mois. Comment fêter le mois de Ramadan? En jeûnant. Pourquoi en jeûnant? Parce qu'on devient comme des anges. On ne mange pas, on ne boit pas, on devient quel malaïka. C'est pour ça en fait. Mais il a dit le jour anniversaire, Laylat al-Qadr. Al-Qadr, c'est-à-dire la valeur, la dignité, l'importance. C'est-à-dire que tu sois quelqu'un de... Et Al-Qadr aussi, c'est la destinée. Al-Qada, Al-Qadar. Et cette nuit, elle est tellement importante que nous allons la célébrer tous les ans. On va célébrer la descente, la révélation du Coran, ce livre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. Il faut qu'on célèbre ça. Et il nous dit, puisque vous allez célébrer, si jamais pendant cette nuit vous allez prier un peu plus, lire un peu plus le Coran, faire un peu plus de dhikr, donner un peu plus de sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala va vous inscrire l'adoration de 1000. Elle est meilleure que 1000 mois. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait la sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, il nous a dit, vous savez, il n'y a qu'une seule nuit, il n'y a que quelques heures. Si vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez, moi parfois je vais, hier j'étais à la mosquée pour le vendredi, et à la fin j'étais énervé. J'allais voir l'imam pour, bon, c'est Ramadan, c'est pas grave, mais j'allais voir l'imam pour lui faire vraiment une scène. Pourquoi? Allahu Akbar. J'ai même pas fini de dire Subhanallah Rabbil A'la, Allahu Akbar. Et moi j'ai une liste de courses. J'ai tellement de demandes à formuler auprès de Dieu. J'ai un problème dans la voiture, j'ai un problème à la maison, j'ai un problème avec mon fils, j'ai un problème avec ma femme, j'ai un problème avec ma tante, j'ai un problème avec mon médecin, j'ai des factures. Et je prépare une liste, ya Rabb, à qui je vais demander ça? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand est-ce que je vais lui demander? Quand je suis plus proche de lui. Quand est-ce que ce jour? Donc j'attends avec impatience. Yom al-Jumu'ah, j'avais ma liste dans ma poche. وحافظها يا رب يا رب. أنا نقول الله أكبر هو يقول. Allah يغفر لك. Reste un peu plus de temps. Et le prophète il nous a dit tout ce que tu demandes à Dieu, il va te le donner. Et moi quand j'ai vu, j'ai une liste de 27 pages. 27 pages, les choses que je veux demander à Dieu. Ben une nuit, ça ne suffit pas. Des heures, ça ne suffit pas. Il me faut tout le mois. Le prophète, il a dit, au lieu de lire toute la liste, dis une chose. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Là, tu as fait toute la liste. Il a appris à Aïcha, ya Rasulallah, si jamais j'ai Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dis? Il dit, Aïcha, Allahumma innaka afoun. Et vous savez, afoun, on traduit ça par pardonneur.
En réalité, c'est tu pardonnes, tu préserves et tu aimes. C'est le pardonneur qui préserve et le pardonneur aimant. C'est ça, al-afu. Et tu aimes, Ya Rabb, fa'fu anni. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, ya'fu anni, ça veut dire quoi? Si tu es malade, il va te guérir. Si tu es pauvre, il va t'enrichir. Si tu es faible, il va te fortifier. Si tu es tout seul, il va te donner. C'est-à-dire, dans cette invocation, Dieu te donne tout. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le maximum de dhikr avant de faire cette demande. C'est une demande immense. Elle est lourde, cette demande. Je commence à préparer mon dossier. Parce que le dossier, quand il vient devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des dossiers qui sont des brouillons. On ne sait même pas lire, parce que ce n'est pas sincère, ce n'est pas bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le dossier qui est bien présenté. Comment on le présenterait? Allahumma laka alhamdu hamda hamd. Ya Rabbi laka alhamd. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Subhanaka la ilaha illa anta. اللهم أكرمتني، اللهم أنعمت علي، اللهم أعطيتني الصحة، أعطيتني الزوجة، أعطيتني الأولاد، اللهم في غابة من غابات مثلي أعطيتنا خيمة نصلي فيها التراويح. نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. C'est un grand bienfait. Tu commences à faire de la flatterie. Tu flattes Allah subhanahu wa ta'ala. تدعوه بأسمائه الحسنى. الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من عبده يدعوه بأحسن أسمائه. يا رب، يا رحمن، يا كريم، يا عظيم. Et nous, surtout les Maghrébins, on aime, c'est pour ça qu'on vous trouvez un Marocain. Comment il s'appelle le Marocain? Abdelrahman, Abdellatif, Abdelraouf. Mais si c'était un Irakien, Abdel Jabbar, Abdel Qahar, nous on aime flatter Dieu avec les bonnes choses. Ya Rab, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Azim, Ya Halim. Une fois tu as bien préparé, tu prépares autre chose. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Pourquoi? لأن الله سبحانه وتعالى وعد أنه لا يرد الصلاة على النبي. Dieu va accepter ça obligatoirement. Donc tu flattes Allah, tu dis salat à Nabi, après tu glisses ta demande. Tu fais le dua et tu couvres par as-salat ala Nabi, tu termines. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte as-salat ala Nabi, la première, puis il accepte la deuxième. Mais entre les deux, il y a ta demande. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله يستحي. Écoute, je vais prendre le salat, et est-ce qu'il y a au milieu, je le jette? Non, il le prend. Donc il prend ton invocation. C'est pour ça, moi je ruse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois que je fais un dua, je couvre mon dua par le salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je demande, je donne beaucoup plus de chance à mon invocation pour qu'elle soit acceptée. Nous avons donc l'occasion. Là, c'est cette nuit que ça commence. Quand on fait la prière, on va demander beaucoup plus de Dieu. Mais la première chose à demander, c'est quoi? Bien sûr, nous avons une liste de courses grandes. Avant tout, demander le pardon. Allahumma innaka ghafur faghfirli. Ya ghafur ya rahim faghfirli. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on lui a dit, est-ce qu'on demande al-maghfira ou on dit subhanallah wa alhamdulillah? Il leur a dit, la tenue, elle est sale. Quand ta soutane ou ta veste est sale, si tu rajoutes du parfum, est-ce que ça va changer quelque chose? Il faut d'abord la nettoyer. Il faut d'abord nettoyer nos cœurs. Donc demandez à al-maghfira. Ya Ghafour ya Rahim. Passe. Là, vous allez faire le tarawih, les 2, 3, 4 premières rak'at. Ya Ghafour ya Rahim. Ya Ghafour ya Rahim. Comme ça, tous les péchés vont être amoindris. Et puis après, اللهم لك الحمد تحمد الله سبحانه اللهم لك الحمد والشكر على نعمائك الظاهرة. Oh mon Dieu, tu m'as donné des bienfaits, on ne peut pas connaître les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Mais nous savons, puisque nous sommes dans cette salle, c'est qu'on a énormément de bienfaits. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux qui sont en train de mourir avec plein de tuyaux partout, etc. Il y a des gens qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée. Il y a des gens qui sont en train d'être tués au Yémen, en Syrie, partout. Et vous, vous êtes bien, regardez, vous avez des halogènes, vous avez des caméras, vous êtes bien dans cette salle, vous êtes en train d'entendre, d'écouter, vous allez faire la prière. Tahmid Allah, Allahumma laka al-hamd, ya Rabbi laka al-hamd. Et pour terminer les dernières rak'at, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et tu demandes à Allah une chose, et je termine par ça. Oh mon Dieu, il va y avoir les 10 jours de Ramadan.
Et j'ai un rendez-vous avec le dentiste. Puis j'ai invité les gens chez moi. Et ma femme, elle veut qu'on aille faire des courses. Et mes enfants, ils ont besoin de ceci. Et la voiture, elle a besoin de... Et on a tellement de choses que je risque de ne pas avoir le temps de faire cela. Ya Rabbi a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibad. Oh mon Dieu, aide-moi à bien célébrer ces 10 jours, ces 10 nuits. Ya Rabbi a'inni hatta alqa laylat al-qadr. Et tu peux trouver Laylat al-Qadr, mais toi tu es en train de regarder une série, tu es en train de regarder un feuilleton, tu es en train de jouer avec ton copain, tu es en train de regarder un match, tu es en train de te balader je ne sais pas où. Il faut que Dieu t'aide pour, bien sûr, coïncider avec Laylat al-Qadr, que tu puisses la célébrer, que tu puisses faire la prière, puisses faire les amours. Demande, à partir de ce soir, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne sais pas c'est quelle nuit. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Et ne demande pas avec la bouche, demande avec le cœur. Et la bouche, c'est le qalb. Et sois sûr et certain que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va t'écouter, non seulement il va t'entendre, mais il va répondre à ta demande. De la manière que lui il décide, pas de la manière que toi tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr, ud'ouni astajib lakum. Il va vous donner ce que vous demandez. Mais il va sonder le cœur. Si le cœur est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner ça. Alors profitez. Ces 10 derniers jours, profitez des sols à Carrefour. Profitez d'une heure. Layla. Vous avez un multiplicateur qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Et laisse Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqna. C'est très important, Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiq. Si jamais tu arrives à dire subhanallah walhamdulillah, c'est que Allah il t'aime. À chaque fois, on vous dit faites le dhikr et tu sors de la mosquée, tu oublies. Si jamais tu ne fais pas le dhikr parce que tu as oublié, c'est qu'entre toi et Dieu, il y a un problème. Vos relations diplomatiques ne sont pas bonnes. Parce que si jamais tu es bien vu, bien aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider à faire al-dhikr. Al-dhikr, c'est un bienfait. Alors, essayez de forcer pour rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, il nettoie le cœur, il vous rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala, il vous rapproche de lui, et il vous guide, il vous aide pour célébrer ces 10 dernières nuits. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa jazakumullahu khayra. تجيت انا خفت منك غير انت جيت صاحبي خلاص جاء الامام بطلنا بارك الله. Merci beaucoup pour votre attention et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte Inch'Allah notre jeûne et qu'il accepte de nous la célébration de ces dernières nuits Inch'Allah de ce mois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.